Même si j'adore cette moutarde. C'est pas... T'en veux pas dans les yeux, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul update. C'est-à-dire en gros toutes les choses nouvelles que j'avais achetées le mois dernier et avant et que j'avais jamais essayé et que j'ai fini par essayer. Je peux vous donner mon opinion à ce sujet. Alors il y a des choses plutôt nouvelles et des choses plutôt pas nouvelles du tout. Mais qui ont été nouvelles pour moi. Enfin bref, 3 fois je dis la même chose. Avant de continuer, je vais juste vous dire qu'il y a un concours qui a lieu sur la vidéo ici. La vidéo de... Je ne sais même plus. Celle-là. Ça vous tente à y participer. Mais allons-y. Je vais vous dire si c'était bien, si c'était pas bien, tous ces produits. Je commence par le Brontour de Morphe, c'est dans aucun ordre particulier. La couleur est superbe. Par contre, j'ai trouvé que c'était pas très facile à estomper et que c'était extrêmement pigmenté. Donc, est-ce que pour le moment c'est un must-have? Pas du tout. Voilà. Donc ça va aller vite. Hein. J'ai testé cette petite éponge de YesStyle. C'est un peu ferme, mais une fois mouillé, ça va beaucoup mieux. Il y a du soleil qui rentre. Il se peut que mon gloss vous aveugle. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez savoir d'où viennent mes boucles d'oreilles, je les mettrai dans la barre d'infos si ça vous tente aussi. Cette éponge de YesStyle, je l'avais eu en cadeau chez YesStyle, ok. C'est ni oui ni non, c'était une éponge passable, c'était pas dégueulasse non plus comme le trio d'éponges ELF, vous savez, les 3 éponges horribles. Je pense que dans mon barème, il y a les éponges ELF, il y a les éponges EA et Beauty Blender ex-aequo. Et entre, il y a ça. Donc voilà, c'est pas si mal, je l'ai eu en cadeau. Est-ce que je l'aurais acheté de moi-même? Non, mais je suis pas mécontente de l'avoir, je vais l'utiliser. J'ai testé ce... Pourquoi je garde toujours ce truc? Il me semble que ça fait 3 fois que je l'enlève. Soft and Gentle de MAC et je pense que le hype est vrai à ce sujet. C'est un super joli highlighter qui est pas pailleté. Ça me fait penser à Rosa Romantica de Milani justement. Je viens d'y penser. Ça fait penser un petit peu à ça. C'est très joli. C'est un produit cuit et bah, c'est pas du tout pailleté et pas du tout métallique. C'est vraiment très joli sur la peau. Il y aura du Colourpop dans cette vidéo. Je ne m'en excuse pas, ok. Je continue avec 2 Super Shock Chic de Colourpop. Donc il y a Get Laid qui est un blush magnifique que j'adore. Et encore un peu plus foncé, No Vacancy. J'aime les deux. Ça venait de la collection de printemps qui était une sympa collection. Pas trop grande, juste assez. Je m'étais dit que j'achèterais pas les Super Shock Chic. Puis finalement à un moment donné ils étaient soldés. Je les avais mis dans ma wishlist. J'ai une wishlist de Colourpop, j'ai pas encore tout acheté, mais presque. C'était super joli blush, super estivaux et j'adore la texture. C'est entre crème et mousse, ça s'applique super bien, ça tient toute la journée, vraiment ça ne bouge pas, ça ne devient pas gras au cours de la journée. Elodie, si tu passes par là, c'est un produit crème qui fait pas peur, okay. Qui ne luit pas, ça donne juste comme un... J'en ai mis un aujourd'hui, j'ai mis celui de Bretman Rocks. Qui s'appelle Oh She's Blushing et ça ne glow pas, ça donne vraiment un bel effet, c'est facile à appliquer. Si un jour ça vous tente, ben, je vous le conseille. J'ai aussi essayé ces paillettes, oh my god, elles sont trop belles. Ça s'appelle Bring the Heat de Colourpop. Regardez-moi cette beauté, attendez. Est-ce que ça c'est pas beau? Attendez. Je sens que je vais regretter mon choix, je m'en vais au cinéma après. Oh, cette beauté! J'avais mis ça sur les yeux. Ça n'est pas fait pour les yeux. Je tiens à le préciser. C'est fait pour le visage. Faites ce que vous voulez avec. Moi, je l'ai mis sur mes yeux parce que j'ai pas peur de me faire engueuler par mon opticien. Si ça me pète la rétine. Mais bon, je vous le conseille pas. Ok, c'est des grosses paillettes. Prenez leur fard pressé pour les yeux. C'est peut-être un peu mieux. J'ai 2 blushs de Maybelline. Alors j'ai essayé le numéro 200
il est beaucoup trop clair pour moi, donc lui je vais m'en débarrasser. Mais le numéro 300 est fantastique. À choisir entre le Morphe et le Maybelline, je dirais que le Maybelline est vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la couleur un petit peu rouge, le sous-ton rouge orangé. Et ça, il sent la crème solaire. Petit plus bonus, j'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mascara jaune de Colourpop. Premier avis, j'ai pas vraiment aimé. Je trouvais que ça avait l'air d'un jaune moutarde. Je vais le réessayer, puis je vous confirmerai la nouvelle, puisque je vais le mettre dans mes mascaras colorés. Mais de premier abord, c'était pas... Il y avait l'impression d'avoir la moutarde à croquette de McDonald's sur les yeux. Donc, même si j'adore cette moutarde, c'est pas... T'en veux pas dans les yeux, ok? Ultra... Non. So Juicy de Colourpop toujours. J'ai changé d'avis à cet effet, je l'ai détesté, maintenant je suis un petit peu fan, j'en ai réacheté un autre qui va arriver bientôt. Celui-ci c'est la couleur NASA, je vous avertis tout de suite, ce sont des gloss qui sont très collants. Ouh, wow. Et qui sont très glossy, ça veut dire que... T'as autant de collants que de glossy sur les lèvres, ça veut dire que c'est très glossy, c'est vraiment super beau. Il faut en mettre très peu, petit à petit. Ne mettez pas vos cheveux lâchés avec ce gloss, vous allez me détester pour toujours. Mais j'ai changé d'avis et je les aime vraiment beaucoup. Donc à porter uniquement quand vous avez les cheveux attachés. J'ai testé cet eyeliner de Fenty Beauty. J'avais essayé le orangé. Je me retrouve avec des paillettes, je peux pas m'en débarrasser. Ça sèche, mais après ça bouge plus. Vous voyez? Voilà, bon bref. Ce sera pas la première fois que je me retrouve avec trop de paillettes, hein, de toute façon. Comment dire? Je sens la texture, je sens le... Il a pas craqué sur mes yeux. J'avais mis en eyeliner normal. La première fois que j'avais mis le Papaya Mama, je l'avais mis comme eyeliner de décoration. Là, je l'ai vraiment mis en eyeliner. Je vous dirais, premièrement que c'est dommage que ce soit vendu en trio, mais aussi que celui-ci n'est pas aussi prometteur que le Papaya Mama, parce que il prend plus que 3 couches pour avoir sa vraie couleur, donc on sent la matière, même si ça n'a pas craqué, même si c'est facile à appliquer je trouve, le bleu n'est pas aussi bleu, en tout cas sur un maquillage, et c'est pas très uniforme, donc je suis un petit peu déçue, vous voyez. J'aurais aimé qu'il soit à la même hauteur que l'autre. Je vais y aller par sorte. J'ai 3 Ultra Glossy Lip, ça venait en combo, et ça aussi c'est encore une fois très dommage que ce soit pas vendu à l'unité, parce que si vous aimez le gloss et pas le produit à côté, c'est dommage. Moi je les aime tous, j'ai eu de la chance. Donc il y a ce gloss qui s'appelle Granita et ce gloss qui s'appelle Scorcher. Je trouve que si vous n'êtes pas amateur de produits qui se ressemblent énormément, vous n'avez pas besoin des deux. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. La seule différence c'est que lui il a une petite teinte rosée, mais sur les lèvres quand vous l'appliquez ça n'a aucune différence. Je vais essayer de vous swatcher ça ici. Il y a des paillettes holographiques à l'intérieur iridescentes et c'est vraiment sublime, j'adore ces gloss là, mais le truc c'est que vous pouvez pas en acheter qu'un seul. Si vous êtes... vous pouvez en acheter un seul, vous allez vous retrouver avec un autre produit, vous voyez, ça n'a aucune différence une fois porté. Donc c'est à vous de choisir si vous les aimez tellement que vous en voulez deux. Pour moi ils sont exactement pareils. Celui-ci est différent, il est très joli, c'est le Fresco et je pense qu'il était vendu avec le Ultra Blotted Lip. Ça vient de la collection avec les pastèques, la collection anniversaire de Colourpop, et celui-ci est vraiment très joli.
très flatteur sur les lèvres et je l'aime beaucoup. Et dedans donc il y avait ces 3 produits là aussi qui étaient vendus. Donc lui c'était Ultra Blotted Lip. Je pense un petit peu avoir changé d'avis à ce sujet. J'en ai commandé d'autres avec la collection California Love, donc je vous reviendrai là-dessus. Mais quand j'avais essayé, j'avais fait un ombre lip, donc j'avais mis du Ultra Blotted Lip au milieu puis du gloss autour et c'était vraiment très joli. Je sais pas, j'ai l'impression que comme ils ont un petit peu changé la formule. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais les 2 derniers Ultra Blotted Lip que j'avais essayé, ça s'est bien passé. À suivre. Et puis ces deux là sont franchement magnifiques. Celui que tout le monde m'a demandé c'était quoi, c'était celui-ci. On the Grill. Quand je l'ai mis la dernière fois, tout le monde m'a demandé c'est quoi t'as sur les lèvres. C'était celui-ci. J'aime énormément la couleur Sherbet Shop qui est aussi en duo avec les glosses que je vous ai présentés. Donc le duo c'est ces 3 là. Genre, vous avez Ultra Blotted Lip avec lui. Bien sûr je vais y arriver. Ça et ça ensemble. Donc je trouve que c'est des bons duos mais vous n'avez pas besoin de tout. Ça et ça qui sont ensemble ou ça et puis ça et ça. Vous voyez. Moi je les aime bien. Mais voilà, c'est vous qui choisissez. J'ai utilisé le Ultra Matte Lip couleur Controla. J'adore cette couleur, elle est trop belle. Ça fait très été. Genre ça vous donne un bronzage instantané. C'est... Yachou, c'est toi? Vous avez entendu? J'ai pas entendu. Yachou! Oh, j'ai eu peur. Trop de paranormal dans ma vie. Controla, magnifique couleur, très été, j'adore. Les nouveaux Ultra Matte Lips sont un peu plus fins sur les lèvres, beaucoup moins crusty qu'avant. Même si avant ça me dérangeait pas vraiment, je vous dirais. Mais bon, si vous voulez les tenter à nouveau ou que vous hésitiez, moi je dis allez-y. J'en ai mis un aujourd'hui, j'ai mis un baume à lèvres en dessous et ça va très bien. Tant que j'y suis, je continue. J'ai un autre Ultra Matte Lip qui s'appelle Fuego, que vous avez aussi beaucoup aimé quand je l'avais mis dans la vidéo. Ça a l'air beaucoup plus brun dans le pot que sur mes lèvres, je trouve. Ça a été plus orangé que ça sur mes lèvres. J'aime bien que maintenant, ça soit pas... Parce qu'avant ça, quand on achetait l'Ultra Matte Lip, c'était beaucoup plus foncé quand vous l'appliquez que dans le tube. Et là, ça ressemble un peu plus, donc tant mieux. Et lui, ça s'appelle Punchball et je l'aime vraiment beaucoup aussi. Ça fait partie des nouveaux. Si vous aimez une couleur un peu plus terracotta, Punchball. Si vous aimez les couleurs plus grèges, je dirais celui-ci, Fuego. Et je voulais comparer Fuego avec celui-ci que j'ai mis aussi ce mois-ci qui s'appelle... Attends. C'est un super stay, ça s'appelle Unapologetic de Maybelline. Et je me demandais auquel ça ressemblait. Aucun des deux. Voilà, je pensais que ça ressemblait à Fuego, mais pas du tout. C'est beaucoup plus marron et orangé que Fuego. Donc voilà, on a une réponse. Produit décevant de Colourpop, c'est ce Supernova Shadow qui s'appelle Sandcastle. Je trouvais qu'il n'était pas très opaque. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé en mettre partout sur mon corps. Mais quand je l'avais mis sur mes paupières, ça faisait des patchs et c'était... Ça serait mieux en topper que en fard à paupières unique. Moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait un halo eye et je l'avais mis au milieu sans avoir mis de fard à paupières avant, puis c'était beaucoup trop transparent. Il aurait fallu que je mette un fard à paupières et ensuite ça par dessus pour qu'il y ait un impact, parce que c'est beau mais c'est pas assez opaque et plus vous en mettez plus ça en enlève. Donc et c'est pas, je dirais que c'est pas une formule super évidente à travailler au début, donc je sais, c'est un peu décevant, ok. J'ai un produit de By Beauty qui s'appelle Lio. C'était j'ai mis du noir avant, ok, par dessus. C'était pendant la collection, c'est pas la vraie couleur si j'ai mis du noir en dessous, la collection Astrologie, et c'est le lion et c'est un or métallique et avec le noir c'était magnifique. Pas trop pigmenté et ça j'ai bien aimé parce que c'était vraiment pas trop pigmenté, on pouvait travailler par dessus
et que ça apporte une brillance très intéressante. Je sais pas si un jour ça reviendra, mais comme vous le savez, je ne crois pas aux éditions limitées. By the way, je viens de voir sur Instagram que comme mes prédictions l'indiquent, l'avait indiqué, j'en avais parlé avec Elodie l'année dernière, j'avais dit, ah putain il faudrait que je le rappelle, Elodie, on avait parié quelque chose, que la Gingerbread reviendrait en édition non limitée. Qu'est-ce qu'on avait parié? Je me rappelle plus. Et j'ai gagné mon pari parce qu'elle revient sur le site de Too Faced. Voilà. Bref, rien que d'avoir gagné mon pari déjà, je suis contente. La Elysium, le pigment de Colourpop est à la hauteur de ce que j'attendais. C'est un bronze avec un flip argenté. J'ai juste pas envie de jouer avec, mais c'est vraiment ça. Et c'est un bronze mais super intéressant. Si vous aimez les couleurs neutres et que vous voulez quelque chose avec une autre dimension, je vous conseille ceci. Je vous conseille ça aussi, mais il me semble qu'il n'avait pas mis en vente. Vous l'aviez en cadeau quand vous commandiez la collection Pastèque là, de Colourpop. C'est leur super choc shadow d'anniversaire. Ça s'appelle Party Treat, Birthday Treat. Regardez-moi cette couleur. Attendez. Attends. Ah, comme c'est beau! Vous allez rien voir du tout, mais je vous jure c'est super joli. Attendez, je vais essayer de vous l'approcher. On dirait que je suis comme... Je dois me surexposer pour que sur YouTube on me voit bien, mais bon bref. Vous voyez comme c'est beau? Eh ben c'est beau. Okay. Je finis avec 3 palettes, 2 de Colourpop, une de Nabla. La Blue Moon, elle est très jolie. Les fards sont de très bonne qualité. Je vous dirais que c'est pas... En termes de préférence personnelle, ça n'est pas ma préférée. Je suis moins attirée par le bleu que par le rose, violet et vert. Du coup c'est une bonne palette. C'est pas ma numéro 1 des mini palettes qu'ils ont fait. Mais si vous aimez le bleu, je vous la conseille vivement. Elle est excellente. J'ai fait 3 looks avec, ça vous tente de regarder. Je vais les mettre juste ici. Et la Main Squeeze, je l'ai trouvée très cool par contre elle. Je l'ai bien aimée. Elle était très chouette. Si vous aimez les couleurs rouge orangé et rouge orangé, celle-là est géniale. Les palettes elles coûtent 12 $ chacune, il y a 9 fards et vous avez assez de mat et irisé pour vous amuser avec un petit miroir et tout. Super compact, elle est excellente. Et puis la Nabla, j'avais fait 3 looks aussi avec, en collaboration avec Elodie d'ailleurs. Et bah écoutez, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le color story de cette palette là. Il me semblait qu'il manquait un truc dans cette palette. Il me manquait quelque chose, je ne me rappelle plus. J'avais fait une revue complète à cet effet, puis je vous la mets ici. Ça vous tente d'aller regarder plus en détail, mais c'est vraiment une chouette palette, une bonne qualité. Et c'était ma première palette Nabla. Elle m'a coûté une blinde. Tu ne me quitteras plus jamais, ok? Voilà, c'était mon haul update. Moi j'aimerais savoir quels sont les derniers produits que vous avez achetés et qu'est-ce que vous en avez pensé après les avoir essayés. Je vous laisse la dernière vidéo que j'ai fait juste ici, mon visage ici si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve bientôt, dimanche. On se retrouve les lundis, mercredis, vendredi et dimanche, 4 fois par semaine pendant tout le mois de juillet. Après ça je reviendrai tous les jours, je vous promets, je pense que je serai capable de refaire ça. Et puis ce make-up là, il était dans la vidéo d'ici, je crois. Je suis complètement perdue quand je fais pas des vidéos tous les jours. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à la prochaine fois. Seras-tu là? Moi oui. Bye.